Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de répondre à vos questions, les sapèques, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des anciennes pièces chinoises qui nous permettent de tirer le Yiking. Le Yiking est un livre que l'on pourrait classer comme étant un livre de philosophie chinoise permettant de faire de la divination. Au-delà de la divination, c'est un merveilleux outil de conseil. Moi, je l'utilise assez régulièrement quand j'ai des questions extrêmement importantes parce que ça permet d'avoir aussi bien une approche événementielle, donc la réussite ou non en fonction de votre question, mais ça vous apporte aussi un élément extrêmement important, ce sont les conseils. Et les conseils, à travers le Yiking, c'est une série d'images qu'il faut extrapoler, interpréter, mais qui ont toujours une réalité assez hallucinante. Voilà, moi je l'ai vu par rapport à mon expérience, ça permet vraiment d'avoir des résultats assez extraordinaires. Et puis l'avantage du Yiking, c'est, à contrario du tarot, que vous devez quand même un peu apprendre, c'est que le Yiking, on peut tout à fait l'aborder en néophyte. Après, il y a 2-3 règles à suivre, puisque en fait, ce qui nous permet d'interpréter le Yiking, c'est de composer un hexagramme, donc une série de 6 traits. Chaque hexagramme est composé de 2 trigrammes, et c'est cette association qui va nous permettre de trouver l'hexagramme en question et son interprétation que nous retrouvons dans un livre. Et si vous devez acheter un livre sur le Yiking, achetez le livre qui s'appelle Yiking, qui est aux éditions Médicis et qui a été traduit par Étienne Perrault. C'est une des meilleures traductions, parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient du chinois, c'est une des meilleures traductions du Yiking. Voilà, donc vraiment, et puis l'avantage, vraiment le gros avantage, si votre recherche va au-delà de l'aspect, classique, traditionnel, c'est que c'est un ouvrage, c'est un moyen de divination qui est extrêmement profond. Voilà. Vous voyez ? Un jour, je vais vous donner un exemple de ma vie, un jour nous recherchions un appartement et puis je fais le Yiking, donc il était inscrit que on voyait bien que je trouvais l'appartement, que nous trouvions l'appartement et puis donc nous avons trouvé l'appartement et puis j'ai relu l'hexagramme. Et ce que j'ai trouvé très amusant, c'est qu'on a eu un coup de cœur sur un appartement qui est au rez-de-chaussée et dans le Yiking, il y avait décrit « surtout ne pas s'élever ». Vous voyez, c'est le genre de formulation que l'on retrouve dans le Yiking. Voilà, bon bref, en tout cas c'est passionnant, c'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant. Et puis voilà, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Alors vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos sur le Yiking, et puis sur toute autre chose, à partir du moment où je peux vous renseigner, je le ferai avec grand plaisir. Vous avez mon téléphone qui est juste au-dessus. Surtout, utilisez-le. Oui, il y a une proximité avec la géomancie. C'est pas du tout la même façon de l'aborder, mais oui, tout à fait. Il y a tout dans la boutique. Il y a tout ce qui est ésotérique. C'est un petit peu différent, mais ça se rejoint énormément. Voilà. C'est dans la même dynamique, c'est dans le même état d'esprit. Et le livre sur le Yiking, vous l'avez sur le site. C'est un livre jaune, il coûte 35 €, mais c'est une merveille de bouquin. Allez, fini la publicité, passons aux interprétations et commençons par André. André, bonjour.
Est-ce que je vous vois prochainement une amélioration financière? Allez, regardons ça. Alors, je dirais, il ne sert à rien de se faire du mouron, vous voyez, parce que là, je vous sens un peu en stress par rapport aux finances. Vous ne savez plus par quel bout le prendre, cet aspect de votre vie. Ça vous met un peu en panique, je dirais. Alors, effectivement, il y a une attention particulière à avoir sur ce plan-là, hein. Il est important que que vous essayez d'être très maîtrisé dans votre budget. Il y a quand même l'idée d'une rentrée d'argent, hein. C'est tout à fait quelque chose qui ressort. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, voilà, il faut être raisonnable. Et je pense qu'il va falloir être raisonnable encore un petit peu de temps. C'est l'idée que je m'en fais à travers ce tirage. Comme si vous étiez un peu obligé de puiser dans vos ressources, enfin dans votre matelas, dans votre bas de laine, enfin voilà, il y a cette idée-là, mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe. Voilà. Alors effectivement, je vous en parle parce que je vois que je ne suis pas le seul, mais à l'instant, j'ai perdu la connexion, enfin l'image. Hein, ce n'était pas le flux vidéo, mais comme si j'étais comme vous, que je regardais l'émission. C'est mon retour. La meilleure façon, c'est de rafraîchir votre page. Alors, soit en appuyant sur la touche F5, soit en utilisant le petit rond avec la flèche au bout et pour réactiver. Voilà. Allez, on poursuit par la question de Virginie. Virginie, bonjour. Toujours le même problème de voisinage, votre demande de changement de logement est restée sans réponse. Vous aimeriez savoir si vous allez réussir à déménager ou si ce sont vos voisins qui vont partir et est-ce que ça va être rapide ou pas? Écoutez, même si cela n'est pas rapide, je pense que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Pour moi, il y a l'idée d'une conciliation. Vous voyez, comme si, quelque part, les choses allaient s'apaiser. Puisque votre question, elle est double. Est-ce que vous déménagez ou est-ce que c'est eux qui déménagent? Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, autrement, je serai obligé de faire 2 tirages pour cela. Ce qui n'est pas l'idée dans l'émission quotidienne. Mais pour moi, même si quelque part votre situation ne va pas évoluer rapidement, j'ai le sentiment qu'à terme, et ça le terme, c'est pas facile à identifier au vu de ce tirage, qu'à terme, il y a l'idée vraiment d'un nouveau départ, qu'il y a l'idée d'une conciliation, comme si vous alliez retrouver de l'apaisement. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel, dirons-nous. Mais effectivement, la période n'est pas extrêmement propice. C'est plutôt une période un peu stressante quand même pour vous. Au-delà, vous ne voyez pas comment, je ne sais pas non plus, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui apparaît dans mes cartes. Mais ce qui est aussi une chose importante, c'est que
je vous ressens depuis 2-3 mois comme étant dans une phase d'enfermement. Je trouve que c'est le mot qui est tout à fait adapté, stress supplémentaire, et ce n'est pas simplement par rapport à votre voisinage que je dis ça, c'est un état général. Alors ça n'aide pas non plus à ce que vous vous retrouviez quand même mieux. Mais en tout cas, à travers ces cartes, il y a quand même l'idée de choses qui changent, de nouvelles perspectives, il y a vraiment des choses. Donc, essayez, déjà, je comprends parfaitement bien ce qu'est un problème de voisinage. Je sais que c'est insupportable. Pour en avoir vécu un il y a 2-3 ans, c'est juste impossible à gérer et à vivre. Surtout quand vous êtes face à des gens qui n'entendent rien, qui ne comprennent rien et qui de toute façon s'en foutent. Même si vous contactez le bailleur, même si vous faites des pieds et des mains, ça n'a pas de portée. Donc je comprends parfaitement bien. Mais vous êtes dans une période que je trouve pas évidente à tout niveau. Donc je sais que ce n'est pas évident pour vous de le gérer. Mais en tout cas, essayez de trouver de l'apaisement, de faire des choses qui vont vous permettre d'être plus zen. Voilà. Mais effectivement, même la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même l'idée d'une conciliation. Alors, est-ce que c'est eux qui partent? Est-ce que c'est vous qui partez? Il y a en tout cas de cela. Voilà ce que je peux vous en dire. Ça mériterait peut-être un approfondissement, peut-être numérologique, peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que le cœur est d'essayer de prendre du recul. Je ne vois pas de dégagement. Je ne voyais pas de Karcher non plus. Non, j'ai posé la question de telle manière, c'est pour voir si la situation allait s'améliorer, si elle allait évoluer positivement. Et je pense que oui. Voilà. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps, parce qu'on a des cartes de ralenti, des cartes de blocage, des cartes... Mais en tout cas, voilà. Je dirais presque, comme vous dites fort justement, prenez votre mal en patience. Chantal, bonjour. Des tracasseries avec vos caisses de retraite qui perdent vos documents et annoncent des montants différents d'une personne à l'autre. Cet après-midi, vous avez rendez-vous. Écoutez, votre question est sélectionnée au bon moment, Chantal. Allez, voyons. Allez, voyons par rapport à votre rendez-vous de cet après-midi, s'il va éclairer la situation. J'ai l'impression que oui. Il y a quand même des choses qui vont peut-être rester en suspens, indéniablement, mais j'ai l'impression que vous allez tomber sur quelqu'un de plutôt sympa. Vous voyez? Plutôt agréable, conciliant, plutôt dans une dynamique, voilà, de vouloir faire avancer les choses. Donc, pour moi, je dirais que ça va dans la bonne direction, donc pour moi, oui. Voilà. Et je vous trouve, et vous allez y aller très zen, vous allez y aller, voilà, dans l'échange, pas en force, pas quelque part, je comprends pas, normalement c'est ça, pourquoi? Non, il faut y aller, et c'est comme ça que vous irez, très, très dans la légèreté, très tempéré. Donc il y a un aboutissement positif. Edwige, bonjour. Alors, je vous ai parlé d'une rencontre, d'un choix amoureux sur la fin 2016 et c'est toujours d'actualité. Allez.
Bah écoutez, je vous dirais oui, hein, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ, enfin d'un nouvel élan affectif, de choses qui, quelque part, se matérialisent, d'échanges, de discussions. Moi, je dis oui, voilà, hein, dans la période qui vient, indéniablement. Indéniablement. Non, non, c'est un joli tirage, donc je vous confirme ce que je vous ai dit, Edwige. Allez, 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 allez. Bon, allez, hein, on croise les doigts pour que ça se passe ainsi. Mais en tout cas, au niveau du tirage, c'est nickel. Mathilde, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un logement qui vous convient? Ouais. 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 Et puis je pense que ça va être rapide. Je pense que voilà, vous n'allez pas attendre très très longtemps avant de trouver. Mais il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Oui, ça va être un endroit agréable. Vous allez vous sentir bien dedans. Vous allez être super à l'aise. Mais est-ce que vous changez de ville ou est-ce que... Mais il y a comme un déchirement de partir de là où vous êtes. C'est le cas? Parce que c'est comme si, effectivement, vous me posez la question d'un déménagement, mais on sent qu'il y a comme des petites choses qui vous restent en tête. Mais en tout cas, par rapport à ce logement, il vous conviendra admirablement bien. Ce sera un bel endroit. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Et bon, en tout cas, oui. Chantal, bonjour. Est-ce que je vois sur 2007 une évolution professionnelle en ce qui vous concerne ou un changement quelconque? Écoutez, aujourd'hui, c'est non pas ravioli, mais enfin, c'est magnifique, ces tirages. Donc effectivement, Chantal, au niveau de votre travail, il y a l'idée de nouvelles perspectives. Il y a l'idée, à partir des beaux jours, et je dis bien à partir des beaux jours, vous... Alors, je ne suis pas sûr que vous changiez d'entreprise, hein, mais en tout cas, je pense que vous allez vers du meilleur, vers de l'épanouissant, vers des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner le sourire. Enfin, franchement, on sent qu'il y a des choses qui vont mûrir petit à petit. Il y a peut-être déjà des prémices, mais je pense que ces prémices ne sont pas encore complètement identifiées. Mais en revanche... Attendez, laissez-moi calculer, parce que là, j'ai que des grosses cartes. 50, 70, 70, 77, 41, 41, 60, 77. Oui, 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 il y a une évolution professionnelle, ce que je classerais comme élévation sociale. Voilà. Donc oui, vous allez évoluer. Et 2017, c'est parfait, ça me plaît bien comme date. Alors en mai, j'en sais rien, mais en tout cas à partir des beaux jours. Donc effectivement, mai, c'est pas mal. Et je dis bien à partir de, hein, c'est... Stéphanie, bonjour. Un déménagement en vue. Question qui a le mérite d'être claire, hein. Concise, synthétique, parfaite. Allez.
il y a quand même pas mal de ras-le-bol pour vous en ce moment, hein. Il y a vraiment ce point-là où, quelque part, vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Vous êtes dans une énergie, en quelque sorte, qui ne favorise pas à l'heure actuelle un plein épanouissement. Je vous sens assez tracassé, je vous sens voilà, un peu comme un lion en cage. Bon, pour un Gémeaux, c'est assez particulier quand même. Alors, effectivement, il y a cette idée qui ressort hein, au niveau des cartes, au niveau du déménagement. Mais je pense que il y a un projet de ce type-là qui va se réaliser, mais qui va plus se réaliser sur du moyen long terme. Donc je ne le vois pas immédiatement. Je ne le perçois pas immédiatement. Enfin, en tout cas, dans les 3-4 mois qui viennent, ça me paraît un peu juste, hormis si vous êtes obligé. Là, c'est quelque chose que l'on ne peut pas forcément maîtriser. Mais il y a quand même, effectivement, il y a quand même l'idée, à travers ce tirage, vous avez des complications légales ou administratives, ou par rapport à des papiers, ou par rapport à une situation. Parce que je trouve que votre situation n'est pas du tout équilibrée à l'heure actuelle. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus, au-delà de votre déménagement. Alors, est-ce que ce déménagement est lié à cela ? Question que je me pose. Mais en tout cas, vous allez vous installer différemment, indéniablement. Qu'est-ce que j'ai pris, ça. Ouais, non, c'est le temps. C'est le temps qui me paraît un peu lent. Mais la réponse est positive. Mais par rapport à votre situation, je pense qu'elle n'est pas forcément en adéquation. Merci Magica. On pense bien fort à tout ça, à votre fille, pardon, à tout ça. Jean-Claude, bonjour. Est-il arrivé le temps de vivre votre grand amour avec votre copine ou faudra-t-il attendre ? Ça va venir, ça va venir, ça va venir. C'est pas encore complètement dans les tuyaux, c'est pas encore complètement prêt, mais ça va venir, Jean-Claude. Alors je sais, vous rongez un peu votre frein, l'un et l'autre, mais pour moi, il y a vraiment un changement de situation qui va s'opérer. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Il va falloir patienter. Morissette, bonjour. De quelle maladie souffre votre ex-mari? Alors voyons un peu ce qui ressort. Ouf. Bah écoutez, vous savez, quand je vois ces cartes-là, je me dirais déjà qu'il y a une énorme fatigue, vraiment grosse fatigue. Je trouve qu'il y a l'idée de plusieurs problèmes à la fois,
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement localiser, je ne sais pas moi, le cœur, les intestins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se délitent pour votre mari. Comme s'il y avait plusieurs problèmes. Alors ça peut être des problèmes de cœur, ça peut être des problèmes, je dirais, d'ossature, d'arthrose, des choses comme ça. Ça peut être aussi moralement, pardonnez-moi, moralement que cela ressort. Ça pourrait être aussi des problèmes liés à la prostate au vu des cartes. Vous voyez, enfin, quand je dis la prostate, c'est l'appareil génital masculin. Donc, en fait, pour moi, c'est plein de choses. C'est pas simplement focalisé sur un point ou un secteur du corps. Mais il n'est pas en forme, hein. Pas en forme du tout, du tout, du tout. Marie-Claude, bonjour. Vous avez mis votre maison en vente il y a 3 semaines environ en agence et sur internet, mais rien de concret. Est-ce que cela va se débloquer dans les semaines qui viennent? Allez, regardons pour la vente de votre maison. Est-ce que la vente est inscrite? Est-ce qu'elle va se faire rapidement ou pas? Ça va pas être rapide. Enfin, ça va pas du tout être instantané. On sent que c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. Alors, moi, on me parle quand même de problèmes liés à l'argent. Hein. Même si vous arriverez à vendre votre maison, mais je ne pense pas que ce soit avant l'année prochaine. Hein. Je n'ai pas le sentiment que vous puissiez, d'ici en même temps, il reste 1 mois et demi. Hein. Je ne prends pas grand risque a priori, mais je vois plus ça à partir de février. J'ai plus cette impression-là. Parce que je vois des signatures, je vois effectivement des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent pour vous, mais ce n'est pas rapide. Je parle de la vente, je parle d'une offre qui tienne la route. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous mettre qui vont estimer votre bien en disant bah non, moi, vous en voulez 100, je vous en offre 70, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je vais lever tout de suite votre curiosité par rapport au comptage. Ben oui, il est de tradition de compter les 4 cartes qui nous donnent une carte de synthèse. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que... Puis parfois, quand on n'a que des grosses cartes, il faut un peu plus de temps pour calculer. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je comptais, mais je compte toujours. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et retrouvons-nous demain à partir de 13 h pour de nouvelles voyances en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.